midi à tous mes charismatiques, à tous qui me regardent et partout où vous êtes. Je suis vraiment dans la joie d'être encore devant de vous comme d'habitude, Caris sur la plateforme que Dieu nous a donnée, Caris Classique. Donc, je viens exhorter, encourager, booster, donc tout ce qui vient avec. J'aimerais que ça soit une bénédiction pour vous. Et avant de commencer, je viens vraiment de tout mon cœur vous saluer encore. J'espère que vous allez bien. Ça va? On est déjà rendu un peu presque à la moitié de l'année et je crois que Dieu a fait grâce à beaucoup de personnes. Comme cette année, c'est une année des exploits et de gloire et je sais que Dieu ne va pas rater quelqu'un cette année. Cette année, tu vas faire des exploits. Cette année, tu vas vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, mais la gloire qui est en Dieu, qui sera sur toi. Alors moi, je crois que pendant ce temps où nous allons parler de la part de Dieu, j'aimerais vraiment que tu sois attentif, que tu sois vraiment dans les messages. Parce que je parle de la part de Dieu et la bouche autorisée de Dieu. Voilà que ce midi, je suis vraiment dans la joie de savoir que vous êtes encore là, les habitués, les personnes qui sont tout le temps là. Je vous salue au nom puissant de Jésus et partout où vous nous regardez, recevez nos salutations de Montréal, nos salutations vraiment qui va aussi vers vous autres aussi et partout, recevez cela au nom puissant de Jésus. Alors, partagez comme d'habitude, likez, abonnez-vous, ça nous fera grandement plaisir. Donc voilà, alors je suis First Grace, Suzy Andelo, vitrine pour Christ. Alors, ce midi, je viens vous apporter une portion des Écritures parce que je sais que c'est vraiment bénéfique. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et souvent, nous voulons entendre d'autres choses qui ne donnent pas la foi, qui découragent, d'autres choses qui n'amènent à rien. Mais des fois, nous passons beaucoup de temps. Mais quand nous prêchons la parole, nous amenons quelque chose qui va vous donner la vie. La solution, c'est la parole. Si vous passez par des moments difficiles, c'est cette parole que vous écoutez, vous entendez. C'est cette parole qui va vous faire sortir de ces dilemmes que vous traversez. Alors, la parole de Dieu ne va pas c'est démodé, ne veut pas être comme l'ancienne, à l'ancienne, qu'on peut pas comme l'écouter. Non, on l'écoutera toujours. À chaque fois, une parole sort, mais quand elle sort, elle vient avec une révélation. Et toi, tu reçois la révélation. Même si c'est une phrase, tu le reçois et cette parole-là va porter des miracles. Et les miracles, pas n'importe quel miracle, mais les miracles où Dieu sera glorifié. Parce que tu tiens cela dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu apporte la paix. La parole de Dieu apporte la joie. La parole de Dieu apporte la guérison, apporte la paix, apporte tout ce dont tu as besoin. Et moi, je t'apporte quelque chose qui va t'apporter la vie sauve et la vie éternelle et la vie aussi sur la terre. Avant que tu n'ailles au ciel, tu vas vivre les meilleures productions de ces pays parce que Dieu t'a planté ici, sur cette terre plutôt, pour que tu manifestes aussi les œuvres de l'Éternel. Alors moi, je crois toujours qu'à chaque fois qu'on veut parler de la bonne nouvelle, nous devons être dans la joie. Nous pouvons même acclamer le Seigneur. Amen. Alors, mets-moi de cœur. Je suis là, vraiment. Suzy est là de tout son cœur. Et toi aussi, donne-moi ton cœur afin qu'ensemble, nous puissions vraiment manifester la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je suis dans l'épître, non pas l'épître, je suis dans l'évangile de Jean. On commence par Jean 5 et nous allons parler de cette personne qui a été guérie à la piscine de Bethesda. Et cet homme-là qui est resté tant d'années, qui n'avait personne pour l'aider à être jeté dans la piscine pour qu'il reçoive sa guérison. Il y avait tellement de malades, il y avait tellement des aveugles, il y avait tellement de paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait toutes sortes de cas. Et quand l'eau bougeait, il fallait que quelqu'un de ta famille ou quelqu'un qui est avec toi pour t'aider te jette dans l'eau. Quand l'eau sera agitée, tu vas recevoir
ta guérison. Mais ces jours-là, il y avait un homme particulier qui était malade depuis 38 ans, qui était abandonné de sa famille, tout seul, il était là. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre maintenant. Est-ce que es-tu abandonné? Est-ce que es-tu découragé? Est-ce que es-tu laissé à ton sort tout seul? Comment est-ce que tu es en train de vivre cette situation? Comment est-ce que tu es en train de pleurer dans ton coin? Que quand tu sors, tu sors comme si tout allait bien. Mais toi-même, tu sais dans quoi tu es en train de traverser. Mais cet homme-là était couché pendant 38 ans. Je vous dis là 38 ans, c'est ce que la Bible dit, 38 ans. Donc pour toi et moi, je ne sais pas si tu as quel âge ou quelle est ta situation a duré combien de temps, mais cette personne-là, la Bible nous dit, c'était 38 ans. Bien aimé, 38 ans, c'est pas 38 jours, c'est même pas 38 semaines, mais 38 ans, jour pour jour, 38 ans. Donc c'est pas peu des choses. Donc cette personne, je pense qu'elle était vraiment découragée et s'est laissée. Donc tout ce qu'il restait à faire, c'est que le Seigneur prend seulement ma vie. Mais il était là, il attendait son tour, le jour viendra. Mais c'est que je crois que cet homme avait toujours l'espoir de savoir que son jour viendra pour qu'il soit jeté dans la piscine. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Jésus passait par là et il demanda à cet homme-là qui s'est trouvé depuis 38 ans, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, mais voyez-vous que Dieu lui pose la question, que veux-tu? Veux-tu être guéri? Des fois, dans des situations qui a duré longtemps, tu n'espères plus à rien. Et puis, ce que Jésus était en train de faire, c'est de ramener l'estime de soi d'abord. De ramener en lui que ce que tu es en train de traverser, tu peux être guéri. Ça peut changer. Parce que lui-même, il était là pour changer des choses. Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Toujours des explications. Mais c'est pas ça ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, finalement, au lieu d'être jeté dans l'eau, il n'était même pas jeté dans l'eau. Donc lui, il a eu son miracle, comment on dit ça? Un miracle sec. Donc au lieu d'aller dans l'eau pour être mouillé, mais lui, il n'était pas dans l'eau pour être mouillé. Donc lui, sec, avec ses vêtements, il était guéri par la puissance du Saint-Esprit. Et lui-même, le Seigneur Jésus, ce n'était pas quelqu'un qui devait le jeter dans l'eau. Mais tout ce que j'ai à te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu es en train de traverser des moments difficiles, sache qu'il y a un jour pour toi. Il y a un jour pour toi. Mais laisse-moi te dire dans le verset 8, donc je suis dans Jean 5, comme je disais, et verset 8, il dit, lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. Et c'était un jour de sabbat. Voilà. C'est ça mon point. Les jours de sabbat. Les jours de sabbat, c'était synonyme à ce que rien ne peut se faire, rien ne peut se passer et rien, quand je dis rien, rien. Selon les Juifs, cette journée de sabbat, c'était dédié à faire tout ce qui est pour le Seigneur. Donc, c'était pour, une coutume de ce que rien ne peut se faire les sabbats. Imaginez que tu vas à l'hôpital, on te dit que tu es malade, que tu peux pas t'en sortir, et en plus, cette annonce-là arrive un sabbat, et que tout est bloqué, et tout ne peut rien se faire parce que c'est un sabbat. Tu te rends compte? Même si c'était pour le Seigneur, mais le Seigneur avait un cœur, avait la compassion, même si c'était un sabbat. Mais n'est-ce pas qu'il devait être guéri les jours de sabbat? Vous pensez pas que cet homme devait être guéri? C'est quoi les sabbats? Les sabbats pour nous là, c'est comme tu ne peux rien faire, donc tout ce qui peut arriver pour toi, tu peux rester là. Tant que c'est le sabbat, tu ne peux pas t'en sortir. Je vais te déclarer ce midi que personne ne peut te bloquer le jour des sabbats. Parce que le sabbat a été créé par l'Éternel lui-même. Alors s'il décide de te faire du bien le jour des sabbats, qui est cette personne? Qui est ce commun des mortels pour venir entraver à ta bénédiction, pour venir arrêter ta bénédiction? Qui est cette personne-là? Il n'est pas né aujourd'hui et il ne naîtra pas. Et toi-même, tu ne laisseras pas la place pour te dire que c'est sabbat, que rien ne peut se passer. Non, moi je dis non, il se passera quelque chose dans ta vie.
Au contraire, comme c'est le sabbat, il faut que le sabbat puisse sortir, puisse te donner le miracle. Il ne peut pas te laisser comme ça. Alléluia. Donc, quelque part, c'est comme si Jésus a choisi le jour de sabbat pour faire le miracle. Ce n'est pas pour le plaisir de le faire, mais il savait qu'il y aura des gens qui vont murmurer à cause de ces miracles. Et il voulait défier le monde. Il voulait défier. Jésus-Christ a dit non. Non, 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 non. Non, je dois faire quelque chose. Parce que lui-même, il est le Dieu des défis. Il veut que nous relevons les défis. Mais lui-même, c'est un Dieu des défis. Et il a fait ça le jour du sabbat. C'était le sabbat. Il n'est pas permis d'emporter ton lit. Écoutez maintenant les Juifs dire à celui qui a été guéri. Comment est-ce que vous pouvez dire à cette personne, vous avez vu le miracle? Au contraire, vous devez être content de la bénédiction de ton frère, de la bénédiction de ta sœur. Ta sœur s'est mariée, sois content, ne sois pas aigri. Ta sœur a été guérie d'un miracle. Oh, il y a de cela quelques dimanches, nous avons vu comment les gens ont témoigné, comment la main de Dieu a agi dans la vie des gens. Pourquoi ne pas glorifier le Seigneur? Pourquoi ne pas dire que le Seigneur a fait des miracles? C'était comme dans un rêve, mais le Seigneur l'a fait. Et le jour des sabbats, est-ce qu'il y a un problème pour le jour des sabbats? Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire cette révélation que Dieu est un Dieu de défis. Et il a défié les gens, il a défié le monde par les miracles de cet homme de 38 ans. Alléluia! Alors, il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui est difficile? Parce qu'il a guéri la personne le jour du sabbat, ou c'est parce qu'il a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas intimider par des personnes qui vont te dire, pourquoi tu vas tout le temps à l'église? Pourquoi tu fais ci, tu fais ça pour le Seigneur? Et ce Dieu-là, s'il savait que tu faisais ça pour lui, pourquoi il te laisse dans cette situation? Tu lui diras, ne te mêle pas de mes affaires. C'est ma relation avec mon Dieu. Voilà la réponse que vous allez dire. Ne laissez pas quelqu'un vous incriminer par rapport à ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur ou par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Il n'y a aucune personne qui peut vous donner une solution si ce n'est que Dieu qui va le permettre ou soit passer par cette personne pour apporter une solution pour toi. Alléluia. Oh, Santa Carabochete. Alors, nous allons voir une histoire encore dans Luc 13. Je vais vous le lire vite fait. Luc 13. J'ai un Luc ici, là. Je vais attendre ça. Luc 13, verset 11. Alors, voilà. On parle ici d'une histoire d'une femme qui était courbée depuis des années. Et Jésus enseignait dans les synagogues, dans une des synagogues, les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Bien aimé. Esprit impur qui était là. Depuis, cette femme est née 18 ans plus tard. Cet esprit-là était en train de la tourmenter. Ça l'a rendue courbée. Imaginez, tu es courbé comme ça. Tu ne peux même pas voir comme ça tout ce qui se passe, la beauté, le soleil, les étoiles. Tu ne sais pas voir parce que ton dos, tu es courbé comme ça. Donc tout ce que tu vois, c'est en bas, en bas. Tu ne sais pas lever ta tête pour voir en haut, pour que tu sois en haut. Tu n'es pas le Dieu d'en bas. Seigneur, tu es le Dieu d'en haut. Et cette femme-là était toujours courbée à regarder en bas. Qu'est-ce qui te fait courber? Et que tu ne peux pas lever la tête, que la honte te prend et tu ne sais pas lever la tête, tu ne sais pas regarder les gens. Qu'est-ce qui te prend? Cette femme était courbée pendant 18 ans. Et c'était le jour de sabbat. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et c'est Jésus qui prêchait ce jour-là. Imaginez, First Grace, ce jour-là, est en train de prêcher. Et puis là, le Seigneur veut faire des choses au travers d'elle. Et puis, il y a quelqu'un qui te souffle à ton oreille. Diable, qui n'est pas content de ta bénédiction, qui n'est pas content que tu puisses t'en sortir. Il va te souffler. Oh non, tu sais quoi? Cette histoire-là, cette maladie-là a duré déjà 10 ans, a duré 5 ans, a duré tant d'années là.
dis-lui, ce n'est pas ton problème. Aujourd'hui, là, je suis en face de mon Dieu et je vais recevoir mon miracle. Déclare-le au nom puissant de Dieu. Je vais recevoir là où je suis en train d'écouter. Si tu as une situation qui a perduré des années, sache que aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Laisse-moi te déclarer. Femme, là où tu es, tu es en train de me regarder, tu es délivrée. Homme, là où tu es en train de me regarder, tu es délivré. Peu importe le temps que ça a pris, la situation, même d'origine démoniaque, parce qu'il y a des maladies d'origine démoniaque qui te fait courber. Des maladies soi-disant incurables. Mais moi, je connais le Dieu qui est le Dieu qui guérit des maladies incurables. Celui-là ne ment pas, celui-là n'a pas changé, celui-là, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Laisse-moi te dire, il y a un jour, et ce jour-là pour toi, c'est aujourd'hui. Cette femme, certainement, il était dans la synagogue tout le temps. Même les gens se moquaient d'elle. Tu continues toujours à venir à l'église avec ton dos courbé, mais certainement, il ne faisait pas cas de toutes ces personnes. Il se disait, il y aura toujours un jour. Il y en aura toujours. Et moi, je te dis, il y en aura toujours un jour. Mais moi, je ne veux plus qu'on parle, il y en aura. Mais il y a maintenant. C'est dans le présent. Parce que la parole de Dieu qui est en train de sortir, c'est maintenant que cette parole puisse pénétrer ton corps, ta chair, tes os, ton âme, partout de la tête jusqu'aux pieds. Et que tu sois délivré de ton infirmité. L'infirmité, c'est pas seulement la maladie physique, ça peut être mental. Et que je te délivre au nom puissant de Dieu. La Bible dit, allez et guérissez. Et il faut aller et puis déclarer la guérison dans la vie et dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Donne-moi le cœur. Alléluia. Parce que c'est la foi qui va te faire sortir de ta situation. En écoutant ma voix, écoute la voix de Dieu. Le verset 13, il dit, « Et il lui imposa les mains. En l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. En l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. » Commence à glorifier Dieu. Commence à glorifier Dieu là où tu es. Peut-être les problèmes t'ont courbé. Les problèmes, les situations difficiles t'ont courbé. Oh, le poids de la vie. Le poids des situations compliquées, complexes, et tu te dis, je suis fatigué, le poids t'a fait courber. Je te déclare, redressé au nom puissant de Jésus, que toutes ces situations, tous ces problèmes tombent au nom puissant de Jésus. Au son de ma voix, je suis en train de déclarer, toi qui as peut-être pensé que tu es limité, que tu ne peux pas accéder dans le haut, que tu veux aller même dans tes études, sache qu'aujourd'hui, toute infirmité qui peut te bloquer pour ne pas avancer, au nom puissant de Jésus, que cela tombe. Amen. Alors, nous continuons. Mais, toujours, les chefs de synagogue, les Juifs, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison le jour de sabbat. Voilà, on parle des jours de sabbat. Qu'est-ce qu'il y a eu des jours de sabbat pour une situation pour laquelle tu dois t'en sortir? Oh, cet homme paralytique, oh, depuis 38 ans, bien-aimé, cette femme depuis 18 ans, 18 à 38 ans, c'est pas peu d'années, c'est beaucoup. Et à cause de ces fameux sabbats, les jours de sabbat, donc Dieu ne peut pas opérer. C'est lui qui a fait les sabbats. Il peut aller au-delà de ces sabbats. Parce qu'il est un Dieu de compassion, un Dieu miséricordieux. Dit la Bible. Un Dieu plein d'amour. Il veut nous faire du bien. Il veut nous aider. Alors, de combien de mortels, toi, un humain, tu te mêles de quoi?
pour venir me dire que qui t'a dit de prendre celui-là? Heureusement, cet homme aussi était vraiment ingénieux pour dire que celui-là m'a dit de prendre mon lit et de partir. Ce n'est pas vous les humains. Ta bénédiction n'est pas dans les mains des humains, c'est dans les mains de Dieu. Et tu ne vas pas te laisser faire par ce que les hommes disent. Non, un homme c'est un homme, il peut se tromper. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour moi? C'est fini. Tu ne pourras pas t'en sortir. D'abord, tu vas mourir. 2, je ne suis pas morte. On a dit, il y aura des séquelles, mais je suis là au devant de vous. Quelles séquelles? Mes poumons respirent bien. Mon cerveau fonctionne bien. Mes reins fonctionnent bien. Mes jambes, je marche. Alors, moi, je vais me confier à ces hommes-là. Oui, Dieu a donné l'intelligence. Je peux comprendre ça. Mais c'est Dieu qui a les derniers mots. Job a dit, mon rédempteur s'est relevé les derniers. Et comme mon Dieu n'a pas encore dit les derniers mots, alors pourquoi je veux m'abattre? Pourquoi je vais me tuer pour ça? Non. Non. Les médecins, ils sont limités. La Bible dit, là où l'intelligence de l'homme est limitée, s'arrête. C'est l'intelligence, c'est la sagesse. Dieu commence. Alors, quand l'intelligence de l'homme n'est pas encore limitée, continue à espérer. Parce qu'il y a un dernier rédempteur, celui-là qui a les derniers sifflets pour toi. Alors, je vais t'encourager cet après-midi. Ne lâche pas, ne baisse pas les mains. Quand je dis au son de ma voix, maintenant reçois ta guérison. Alléluia. Tant spirituel, physique, émotionnel, sentimental, reçois ta guérison. Yes. Mais le chef de synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison les jours de sabbat, et dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours de sabbat. Vous vous rendez compte? Quelle méchanceté! Alléluia! Alors, qu'est-ce que Jésus a répondu? Hypocrite! Bande d'hypocrites! Réponds à celui-là qui ne veut pas ta percée, bande d'hypocrites. Réponds à celui-là qui ne veut pas ton succès, bande d'hypocrites. Réponds à celui-là qui ne veut pas ta réussite, bande d'hypocrites. Réponds parce que Jésus-Christ l'a dit. Tu peux le dire. N'aie pas peur. Tu peux le dire. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Écoutez bien la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit vous êtes des hypocrites. Pourquoi il a dit? Bien aimé, moi ce que je suis là aujourd'hui là, ce que je fais là, je n'ai pas besoin de l'approbation des hommes. Parce que celui qui m'a dit tu sors du coma, tu sors de la mort, tu es guéri, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme bien aimé. Ce n'est pas un homme. Et moi, je crois que celui-là qui a dit que je ne mourrai pas, je vivrai, il te le dit encore aujourd'hui. Au travers de moi, parce que je suis vivant, je suis un échantillon, je suis vitrine et je viens te dire que tu ne mourras pas dans cette situation. Peu importe comment tu la vis, cette situation, tu ne mourras pas. Tu vas t'en sortir et tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Jésus-Christ dit hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Écoutez la question. Alléluia. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, alléluia. Moi, je clôture là. Tu es une fille d'Abraham. Pourquoi tu dois continuer à vivre cette situation? Pourquoi? Pourquoi? Et que Satan t'est lié. Depuis 18 ans, bien-aimé dans le Seigneur, 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours de sabbat? Il faut avoir un cœur. Moi, quand je vois mon pasteur prendre le temps de faire le ministère, des fois je vois les gens stressés et je regarde, je suis même indignée. C'est comme si, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ah, parlez-nous de la parole et puis on s'en va. Non! Laissez faire les ministères, laissons faire le travail. Les gens quittent leur maison, ils viennent à l'église, ils veulent voir la manifestation ou la main de Dieu dans leur vie. Et quand le Saint-Esprit lui dit, je vois telle situation, et toi dans ton cœur, comme c'est pas ta situation, donc pour toi là, ça te dit rien. Non, bande d'hypocrites. Je l'ai dit.
Alléluia. Allez, tu viens, tu loues le Seigneur parce que toi, tout va bien, ta famille va bien, ton travail va bien, tout va bien. Tu dis gloire au Seigneur. Et puis voilà, tu t'en vas. Non, t'es pas gentil. Nous, notre rôle, nous devons faire comme notre Seigneur Jésus. Plein de compassion, plein de miséricordieux. Si nous voyons quelqu'un dans la souffrance, n'est-il pas dit, si vous voyez quelqu'un dans la souffrance, quelqu'un est malade, oh, prends la personne, prie pour la personne. S'il faut oindre d'huile, tu le fais. C'est le ministère que nous sommes appelés de faire. Tant que tu es fille d'Abraham, tu as droit à la bénédiction. La bénédiction d'Abraham est pour nous, les fils et filles de maintenant. Parce qu'Abraham, dans l'ancien temps, il n'avait pas le Saint-Esprit. Alléluia. Nous maintenant, nous sommes des filles d'Abraham maintenant en Jésus-Christ. Alors pourquoi nous ne devons pas recevoir la bénédiction d'Abraham? De toute façon, c'est pour nous. Abraham est passé, aujourd'hui c'est moi. Et moi aussi, je veux que mon Dieu, les actes des apôtres n'est pas encore fini. Donc rajoute ton nom. Moi aussi, je vais rajouter. Et pourquoi pas, ce que Dieu a fait dans ma vie, je l'ai rajouté. Et ça fait le tour du monde, ça fait un témoignage. Pas pour moi. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis moi? Qui suis-je? Si ce n'est qu'un échantillon que Dieu a fait grâce. Et j'aimerais que tu me regardes, que tu vois. Si tu as fait ça dans la vie de cette dame, tu peux le faire encore dans ma vie. Crois-le bien, aimé. Il n'est pas encore trop tard. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alors, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Alors, la confusion dans les camps de l'ennemi. Confusion dans les camps de l'ennemi. Confusion dans les camps de l'ennemi. Parce que même si on dit que ta situation sent mauvais, ta situation est finie, dites-leur que tu es confus et tu les jettes dans les camps de l'ennemi. La confusion est dans les camps de l'ennemi. Alors, il faut être dans les bains de la foi. Il faut comprendre que Jésus-Christ veut du bien. Alléluia. Et ces gens-là sont confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses que Jésus faisait. Alors, aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il a fait dans l'ancien temps, s'il a fait il y a de cela 2000 ans, il peut le faire encore aujourd'hui dans ta vie. Il n'a pas changé. Tu es la fille d'Abraham. Et descendant d'Abraham, il faut te réjouir, il faut savoir que Dieu est de ton côté, même si les géants s'élèvent, même si tout le monde, les sorciers de ta famille s'élèvent pour te dire tu vas pas te marier, dites-leur, je veux me marier au nom de Jésus. Étant donné que je suis la fille d'Abraham, je veux me marier. Étant donné que je suis la fille d'Abraham, j'aurai des enfants. Étant donné que je suis, tu peux citer tout ce que tu sais de la parole de Dieu que tu es, ce que Dieu dit que tu es. Sache que tu es sur la bonne voie et sache que tu as un colis pour toi. Le colis est pour toi. Ah, il y a quelqu'un qui parlait que j'attendais que Amazon a commencé maintenant. Je ne sais pas, tout ce qu'il livre a commencé maintenant. Mais Jésus-Christ avait déjà commencé la livraison depuis. Parce que le corbeau a été venu déposer les gâteaux pour Élie, hein? Oui, voilà. Il a déposé les gâteaux pour Élie. Il y avait déjà la livraison. Laisse-moi te dire que la livraison vient te trouver là où tu es. Oh, maintenant, on me disait, j'attendais aussi quelqu'un qui dit, oh oui, même dans les réseaux, vous pensez que la Bible dit, vous imposerez les meilleurs malades seulement en imposition. Non. Ça, tu as une fausse information. Non, je peux déclarer. Jésus-Christ a dit à la fille de la personne qui a construit la synagogue, elle dit, il a demandé, viens guérir ma fille. Mais il a dit, ta foi. Seulement ta foi. Et cette personne a dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. Et dit seulement un mot. Et en disant un mot, cette fille a été guérie. Alors, moi, je suis en train de dire, toi qui me regardes derrière la caméra, je te déclare guéri. Je te déclare délivré. Je te déclare prospérité, réussite, succès. Aujourd'hui, au son de ma voix, que tout
tombe. Et je veux te dire que ton mariage viendra. Ton mariage va se relever s'il y avait des soucis. Oh mon Dieu, laisse-moi te dire que ce midi, tu as ton colis, tu as ta délivrance, ta quoi? Ta livraison, voilà. Tu as ta livraison. Oh mon Dieu, quel message que moi-même, ça c'est en train de me booster. Parce que des fois, on se dit, ah oui, tu es en train d'exhorter, tu es en train d'encourager toi-même. Mais moi aussi, je prends ma part. Et aujourd'hui, moi aussi, je reçois ma livraison. Je reçois mon colis dans le nom puissant de Jésus. Tes affaires, tes business vont se remonter. Ne regarde pas aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu es en train de voir. Peut-être hier, tu as échoué. Aujourd'hui, peut-être tu peux échouer. Mais demain, tu n'échoueras pas. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Alléluia. Alors, incline-toi. Lève les mains. Cette femme, lorsqu'il était guéri, il était courbé. Et toi, là, tu es courbé. Commence à faire les gestes de la foi. Lève-toi, lève les yeux, lève les mains en l'air. Commence à glorifier le Seigneur. Dis Seigneur, merci. Merci parce que je vois les ciels ouvrir, s'ouvre devant moi. Je vois les étoiles, je vois le soleil qui brille parce que tu es le soleil brillant. Oh, tu es celui qui est, tu es celui qui sera. Oui, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci, Seigneur. Merci pour mon corps touché, guéri, délivré de tout mal, de tout impur. Oh, merci Seigneur. Impudicité, tu n'as plus de place dans ma vie. Oh, maladie, tu n'as plus de place dans mon corps. Oh, Santa Karabaché, commence à lever les mains, commence à glorifier le Seigneur. Dis gloire à Jésus, gloire à Jésus, magnificence à Jésus, honneur à Jésus. Lui qui fait des choses à son temps, reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois la majesté, reçois Seigneur à jamais l'agneau sur le trône. Merci Saint-Esprit de Dieu pour cette parole. Merci pour cet encouragement. Les jours de sabbat ne peuvent pas t'arrêter. Les jours de sabbat ne peuvent pas que Dieu puisse faire des choses pour toi. Les jours de sabbat, au contraire, c'est un jour de bénédiction. Un jour où on sait que la gloire de Dieu descend et il agit. Et je crois que à ce midi, Dieu t'a visité. Et je dis merci à l'Éternel pour tous ceux qui m'ont suivi ou pour tous ceux qui vont me suivre dans les jours à venir, que cette parole, que cette vidéo tombe sur vous. Saint-Esprit, je prie que cette vidéo part là où ça doit partir. Que ce message, que quelqu'un puisse recevoir cela au nom puissant de Jésus. Même s'il regardait autre chose, que Seigneur, tu puisses mettre cette parole devant ses yeux, qu'il entende et qu'il se dise merci Saint-Esprit. Tu sais localiser. Que cette vidéo localise les gens. Que cette vidéo puisse localiser quelqu'un qui est dans le besoin, qui se dit d'où me viendra le secours. Et le secours te viendra de l'Éternel. Que l'Éternel te localise. Dans le nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci ô Dieu de gloire, toi qui vis éternellement. Tout passera, mais ta parole ne passera point. Nous avons encore besoin de toi, Seigneur. Pendant que nous sommes là, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et s'il y a quelqu'un qui veut dire oui, et c'est maintenant pour recevoir cette portion, cette partie de l'Écriture. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Ouvre ton cœur, dis Seigneur Jésus, viens dans ma vie, me voici tel que je suis. Toi qui m'as envoyé sur cette terre, pour vivre le meilleur. Et l'ennemi ne peut pas arracher tout ce que tu veux me donner. Parce que je suis à toi. Seigneur, prends ma vie. Embrasse-moi par ton feu. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur moi. Merci. Parce que je sais que tu m'as localisé. Je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et je te donne tout. Je te donne tout. Toute la place. Reçois-moi et inscris mon nom dans les livres des vies. Dans le nom puissant de Jésus, je te reçois, que j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur.
Alors, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que ça vous a fait du bien, ça vous a relevé, boosté et vous avez reçu votre colis. Et je le crois de tout mon cœur. Alors, merci. Merci beaucoup. Je suis dans la joie d'être là encore et merci pour toute mon équipe qui travaille en arrière de ça pour que ces messages vous arrivent. Que la grâce et le bonheur de mon Dieu vous accompagnent tout au long de cette année, l'année des exploits et des gloires, au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi déclaré. Amen. Je vous aime beaucoup. Ici, First Grace Suzy Ndelo, vitrine pour Christ. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.